Hey, hey, yes sir, I'm back with you, yes, bonjour tout le monde. Alors la capsule d'aujourd'hui, live directement du Venus Gym à Charlebourg, 1254 boulevard Louis XIV. Alors c'est la vraie place, venez vous entraîner, venez faire un test, ça vaut la peine, c'est beau. Puis il y a une deuxième succursale aussi à Saint-Augustin si ça peut vous constater d'être un petit peu plus proche. OK? Alors bonjour, ici c'est le show du pro, alors live directement du gym. Alors Marc-Antoine Grondin ici pour me rejoindre. Toujours le même principe, le numéro de téléphone 418-956-6624 ou le courriel info@marc-antoinegrondin.com ou le www.marc-antoinegrondin.com. Tel que dit la semaine dernière, j'ai une capsule très intéressante pour vous cette semaine qui est quelque chose qui concerne tous les Québécois et les Québécoises. S'il y a bien une place au monde où est-ce qu'on s'en sert, c'est bien ici. S'il y a bien une place où est-ce qu'on se fait avoir par un monopole gouvernemental d'innocents, c'est bien ici. Mais s'il y a une place où est-ce qu'on l'apprécie vraiment, je pense que c'est bien ici. Et cette semaine, je vais vous parler de l'alcool. OK, tout le monde lève le coude, tout le monde prend un verre. Quand je dis tout le monde, on ne se le cachera pas. Je veux dire, au Québec, la majeure partie des Québécois prennent un verre. C'est pas un défaut. Par contre, il y a une chose qui est sûre, OK, c'est qu'on dit toujours que la modération a bien meilleur goût. C'est effectivement vrai. Ce que je veux valider avec vous aujourd'hui, c'est quelles sont les incidences de l'alcool sur mon entraînement, parce que j'ai des gens, tous ceux qui écoutent l'émission, tous ceux qui me donnent des nouvelles de ça, c'est une question qui est revenue souvent. C'est comme la semaine prochaine, je fais le tabac. Okay, cette semaine, c'est l'alcool. Alors, j'ai des gens qui part avec des croyances en se disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pensais avoir un sujet qui était relativement assez facile de vous l'expliquer cette semaine, au sens où je me disais, ben, l'alcool, c'est pas nécessairement bon, c'est pas bon, c'est corrosif, c'est bien plate ce que je vais vous dire, c'est oui puis non. Okay, c'est vraiment divisé. Okay? On va y aller par étapes. Okay? Premièrement, on va parler directement de l'alcool comme étant l'alcool, les hormones, les protéines et l'entraînement. On va partir à l'âge, on va se démêler. Okay? Malgré ce que beaucoup de gens pensent dans le domaine de la musculation et du fitness, l'alcool n'a pas d'effet significatif négatif sur l'entraînement. Là, j'en vois déjà qui commencent à me pitcher des verres. OK? Tu calmes. Okay? On va le démystifier, vous allez comprendre. OK? Il ne provoque pas de diminution notable de la testostérone ni de la synthèse des protéines. On ne parle pas d'un gars qui vire la tasse, là. On ne parle pas d'un alcoolo, on ne parle pas d'un ivrogne. Là. On parle du gars qui arrive le soir chez eux, qui prend une petite bière, ou, exemple, peut-être qu'il prend un petit verre de vin rouge, puis à la fin de semaine, il va peut-être en prendre 2-3. Pas quelqu'un qui prend, comme j'ai déjà entendu un de mes clients me dire, une petite boîte de 12. Ah, moi, ce soir, une petite boîte de 12, une petite boîte de 12. T'es rendu là, toi. Une caisse de 12, c'est une petite boîte de 12. Ben, en tout cas, moi, dans mon livre, à moi, une petite boîte de 12, je me suis jamais rendu là. Je serais pas capable, je pense que je comprends. Des bennes, par exemple, ça. Ça paraît-tu, je m'en vais en championnat, j'ai faim, c'était cœur. C'est bon, OK, c'est bon, yes, OK. Donc, allons-y tranquillement. OK? Même si c'est vrai, OK, ça a été grandement exagéré, OK, par rapport au taux de testostérone. Il y a une étude, OK, il y a une étude sur 3 semaines qui a montré qu'en consommant entre 30 et 40 grammes d'alcool par jour, la testostérone, OK, a baissé de 6,8% chez les hommes et aucune baisse chez les femmes. OK? Cela veut dire l'équivalent d'à peu près 3 bières par jour pendant 3 semaines. Bon, hein, c'est pas bien décapant, il y a du monde qui prennent bien plus que ça. OK? Suite à ça, on est capable d'observer, par contre, OK, que... Un peu, que pensez-vous que cela pourrait représenter? OK, bon, OK, parfait. Bon, alors, que pensez-vous que cela pourrait représenter en buvant quelques bières ou deux, OK, une ou deux fois par semaine? Alors, ça n'a certainement pas d'incidence. Donc, ça revient un peu à ce que je vous disais. Quand la consommation est modérée, c'est pas un problème, OK? Pour significativement baisser le taux de testostérone, écoutez comme il faut, là, OK? Vous avez besoin d'y aller méchamment sur la picole en alcool à 120 grammes d'alcool, OK, par jour, soit l'équivalent d'une dizaine de bières. Là, vous voyez le taux de testostérone partir d'une baisse très légère de 6,8 à 23 OK? C'est pour ça que je l'ai tout le temps dit, j'ai jamais compris comment un gars sous fait pour avoir une érection. Je comprends pas, moi. Ah, moi, les femmes sont chaudes, ils m'excitent. Excuse-moi, gros, c'est à part au crank, là. Excuse-moi, là, t'es sous-mort. Dis-moi pas que tu te sens, là, c'est pas vrai, là. C'est comme le gars qui... c'est pareil, c'est la même affaire. À moi, t'es tellement stone, t'es tellement plus là, tu te sens plus, OK? Donc, on parle toujours de modération. C'est vraiment l'idée cruciale à retenir dans tout ça, OK? Puis évidemment, on parle sur une période, OK? On parle sur une période de 16 heures, et environ. Ça prend quelqu'un qui boit, là. Tu passes un party un soir, tu vires la tasse, ton taux de testo baisse. C'est officiel, okay? C'est pas bon, OK? Si vous buvez bien plus que ça, OK, au point de prendre congé à l'hôpital du coin, là, ben, vous obtiendrez des résultats qui sont similaires, c'est une réduction d'environ peut-être 20 Donc, on s'entend-tu que passer un certain stade, ça baisse pas plus, mais ça fait baisser de toute façon. OK?
la consommation d'alcool. J'ai fait certaines recherches assez intéressantes. La consommation d'alcool après l'entraînement. Le mec va dire, voyons coach, tu prends pas 3-4 bières après le training. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que j'en connais, l'été, qui s'entraînent ici, puis après ça, ils prennent le douche, ils partent, ils s'en vont sur une terrasse. Puis ils s'installent sur la terrasse, de même avec les bières, puis ils s'accotent le bras sur le bord, là, puis ils regardent des petites mères. Voyez le genre un peu? OK, bon. Ça a été prouvé, OK, comme tel, OK? Aucun effet significatif n'a été trouvé sur la testostérone. Okay. Seulement un modeste effet sur le cortisol. Okay. Ce qui se passe comme prévu, considérant l'effet de l'alcool sur les catécholamines. Bon, je m'explique. Okay. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les catécholamines font partie de composés neurochimiques tels la tyrosine, l'adrénaline, la dopamine, qui sont des gestionnaires du stress. Donc c'est vrai que la personne, c'est toujours sa grosse brosse, ça fait monter ton... Moi je pourrais dire, ça stresse le métabolisme de façon beaucoup plus active. Donc inévitablement, par le fait même, on est capable d'avoir un effet modeste sur le cortisol. OK, mais sans plus. Donc, quelqu'un qui me dit « Ouais, ben moi, je suis allé un 5 à 7 après le training. » C'est plate ce que je vous dis, hein? C'est pas vrai que ça change quelque chose. Ah, ben, évidemment, on le fait pas tous les jours, on le fait pas tout le temps, mais c'est pas quelque chose qui est valable à mesurer. OK? Directement extrait de certains rapports, parce que tout ce que j'ai là-dedans sont directement issus de rapports ou d'études. Okay? Directement, extrait de ce rapport d'études, cette citation résume bien l'ensemble de la recherche scientifique actuelle sur les effets de l'alcool sur la testostérone. Okay? On écoute bien. Bien que la majorité des études chez l'être humain ne montrent aucun effet significatif de l'alcool sur les marqueurs de l'hormone lutéinisante, l'hormone de LH qui parle aux gonades, pour la sécrétion de la testo, d'autres données ont montré soit une augmentation, soit une diminution. Bon, ça ne nous aide pas, là. Okay? Ça veut dire que c'est pas nécessairement au point. On n'est pas encore capable aujourd'hui de parler de quelqu'un qui a une consommation d'alcool raisonnable, que ça affecte son métabolisme de façon épouvantable. Je n'ai pas dit que c'était bon, là. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis qu'on n'est pas encore capable de prouver ça aujourd'hui. Okay? Right. Bon. Alors, il semble bel et bien que ce soit le milieu du fitness, de l'entraînement, qui aurait été le plus prolifique sur la propagation du mythe sur l'alcool et la testostérone en triant sur le volet des études arrangeantes à viser à fonder leurs revendications. Bon, je vais en prendre, je vais en laisser. Ce que je vous dirais, c'est sûr que comme entraîneur, vous me dites, moi, fin de semaine, je prends 2-3 bouteilles de vin. À tous les soirs, je prends une bouteille de vin. Je vais dire, hey, écoute, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Tu vises à avoir un beau body, à changer quelque chose, à te développer. Il y a sûrement des affaires plus nourrissantes qu'un verre de vin rouge. S'entends-tu? Bon, ou tout simplement que de prendre 2-3 scotch ou un gros gin. On s'entend là-dessus. Okay? Par contre, lorsque vient le moment de la récupération, après des entraînements de musculation, la consommation modérée, 60 à 90 grammes d'alcool, n'accélère pas les dommages et n'affecte pas la force musculaire. On parle toujours de modération. Okay? Comme nous autres, des fois, en championnat de body, avant de faire un stage, 10 minutes avant, tu prends une once de cognac, tac, ça fait venir à mort, ça fait sortir, ça monte le glucose sanguin, ça monte ta thermogenèse, tu te mets à boire chaud, tu te mets à veiner, tu as l'air d'une carte hydrographique, c'est merveilleux. Ben, c'est merveilleux dans le sens parce que moi, je pratique ce sport-là, je sais ce que c'est. Yes. Ben oui, monsieur le régisseur, ça se peut. Oui, oui, on en prend. Oui, ça nous arrive, nous autres, avec les culturistes, on a le droit. Ben, si vous saviez comment il y a des culturistes de party, je pense que vous tomberiez sur le dos. Hein? Okay? Moi, j'en connais, là, ils se font siffler les oreilles à 25 000 par année à fumer de la galette. Hein? OK? Bon, peu importe. OK. Donc, cependant, la recherche est un peu divisée. Comme vous voyez depuis le début, c'est ambivalent. Hein? C'est comme un hindou. C'est pas noir, c'est pas blanc. On a comme un entre-deux. OK? Je peux me permettre de pas rasser du tout. Donc, les études ont montré que les muscles ont du mal à récupérer après une consommation d'alcool d'environ 80 grammes. On parle toujours d'environ 1 gramme par kilo body weight. OK? Mais on parle vraiment d'un entraînement excentrique très brutal. OK? Il faut tout de même noter que la récupération d'une session d'entraînement excentrique est déjà effectivement très difficile, et particulièrement difficile avec un volume d'entraînement comme celui-là qui a été démystifié pour l'étude qu'il y a là. Le volume d'entraînement était ridicule et l'entraînement excentrique était très bestial. Donc, bon, on se dit, OK, ils ont poussé la note un peu loin. Là, bon. Une autre étude a montré qu'un entraînement éprouvant d'endurance, suivi d'une consommation d'alcool de 120 grammes, on a monté là, OK? Une suppression significative de la testostérone est notée jusqu'au jour suivant. On en a parlé. Effectivement, on sait que ça ne nous aide pas. Parfait. Le dénominateur commun de ces deux études-là, c'est que ce sont des conditions extrêmes d'entraînement qu'on a pris. Donc, c'est pas habituel pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui s'entraîne de la même manière.
et l'utilisation inhabituelle d'une grande consommation d'alcool. Ah ouais. Voir si je vais aller me péter un 20 clics, mettons exemple de vélo de bout de ses pédales comme un enragé, puis après ça, je vais aller me virer une 12. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça ne me donnera pas de bons résultats. OK? Yes, en tout cas. Moi, je connais pas d'alcoolique planté. Moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, présentez-moi là, je vais être bien content. Okay? Donc, je vous dirais outre ça. Sauf si vous avez dans vos habitudes, c'est effectivement ça, sauf si vous avez dans vos habitudes d'aller vous accoter au bord du coin, là, après avoir fait 57 de leg extension non-stop, mené à l'échec comme un enragé, là, ces études-là ne vous concernent pas du tout. C'est comme moi, je me sens pas concerné, je suis un gars qui ne boit pas, donc ça vient de régler mon problème. Okay, OK, yes. Bah, je prends une Corona l'été à 35 degrés, là, quand il fait chaud, là, je suis sur le point de tomber. Là. OK, à part ça, aucun intérêt. OK? Bon. Alors, très important, okay, c'est le genre d'études qui servent aux alarmistes de la communauté du fitness pour montrer les effets de l'alcool néfaste sur la testostérone. Okay? Donc, à ce jour, encore à ce jour, à moins de tomber dans quelque chose d'extrême, il est prouvé que ça n'affecte pas nécessairement votre corps. Mais évidemment, pour une meilleure récupération, j'imagine qu'il y a d'autres choses de meilleures à prendre qu'une grosse bière. On s'entend-tu? Bon. J'avais même déjà entendu parler de ça au début des années 80. Il y en a qui prenaient de la whey avec de la bière après le training. Hey, là, j'ai décroché. Ben oui, on a. Hey, c'est-tu bon? Une bonne whey vanille dans une 50 tablettes. C'était cœur, hein, ça? Hey, on en veut. Hein? Ah, t'es gazé, t'es ballonné. Je sais pas pourquoi. Le gars, il est tout le temps rouge, tout le temps sur le party. Putain, il a du fun à s'entraîner. Ça marche pas. Vous voyez qu'il y a des combinaisons qui marchent pas. C'est comme le monde que je vais rentrer au gym, là, il top puis il rentre. Là. Je comprends pas, là. Tu t'en vas t'asphalter, tu rentres dans le gym, tu pousses des poids. T'es con ou quoi, là? Tu sais, voyons, ça va pas ensemble, ça. Pis, ça, t'éteins ça, tu t'enclais plus. La preuve, c'est que ça va vous aider à prendre du poids, ça va vous aider à arrêter de brûler vos vitamines. Tu sais, il y a du goudron là-dedans. Tu sais, les boulevards, les routes, là, c'est du goudron. Vous vous asphaltez, vous pensez que ça a de l'allure, c'est pas santé, là. OK, il faut vraiment se donner des perspectives, c'est important. OK? Donc, parlons justement de l'ensemble de l'assimilation de ce qu'on a. OK, protéines, glucides, gras. Alors, l'alcool est la synthèse des protéines. OK. Étrangement, les effets de l'alcool sont normaux, OK, chez les êtres humains, et les effets négatifs sont assez ou peu existants dans la littérature scientifique actuelle. C'est avoué que c'est capoté pareil. T'sais, moi, je veux dire, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, ah, ouais, es-tu sérieux? Je pensais que c'était bien plus dévastateur que ça. C'est dans l'excès. C'est dans l'excès que c'est dévastateur, OK? Il y a qu'une seule étude chez les alcooliques chroniques qui montrait une diminution du taux de synthèse de protéines. Ben oui, évidemment, c'est ce que je vous disais tantôt. J'ai jamais vu un gars sur la tasse à côté à l'année prendre un 60 onces par jour. Je sais qu'il a 24 pouces de bras, tu verras jamais ça, c'est impossible. Il n'est pas bien nourri, hein, on s'entend, là? Bon. OK? La myopathie causée par la perte musculaire chez les alcooliques est un effet secondaire et malheureux de l'abus d'alcool, okay? Tout simplement. Et alors, ils mangent leur musculaire et se cannibalisent. Okay? Cependant, cette étude a montré que les alcooliques chroniques exempts de myopathie ont un pourcentage de gras plus faible, avec tout autant de muscles que ceux-là qui ne buvent pas. Okay? Excusez-moi, qui ne boivent pas. Je le sais, ça m'arrive de m'enfarger sur le régisseur, excusez-moi. Alors, cela permet d'écarter complètement le fait que l'alcool vous fait perdre vos muscles. Alors, c'est pas nécessairement vrai. Il faut boire en s'il vous plaît pour qu'il se passe quelque chose. Ou il faut vraiment être mal nourri, mal entraîné, mal supplémenté. Mais ça, si quelqu'un est tout croche d'avance, ça change rien. Okay? C'est pas ça qui va faire en sorte que ça va changer la dot à ce point-là. C'est vraiment dans son abus. Là, on parle d'alcoolique chronique. Là, ça fait quelque chose. OK? Vous êtes-vous déjà demandé si votre consommation d'alcool affecte votre force ou vos performances en salle de musculation? Bon, la question qui m'a été posée, la grande question. Eh bien, vous doutez, la réponse est positive. Eh bien, oui, effectivement, tout le monde aime faire la fête. Et pas de fête sans alcool, ça ne fonctionne pas toujours. Même si je tape pas un petit joint ou peu importe quoi, je sais pas de renifler des miroirs jusqu'à temps que je me sente plus le reflet. Bon, peu importe. Okay? C'est votre party, c'est votre truc à vous. Là, OK? Alors, les jeunes maintenant boivent en moyenne, OK? Moins que leurs parents, mais quand ils boivent en s'il vous plaît. OK? Alors, certaines publications montrent qu'au niveau des habitudes, presque un jeune sur deux, ça boit plus la fin de semaine, qui ne boit que pas ou rarement la semaine, mais lâche son fou la fin de semaine, en consommant beaucoup d'alcool. Ainsi, presque 1 sur 6, le but c'est l'ivresse. À soir, je vire la tasse, c'est vendredi, c'est le Super Bowl, c'est peu importe quoi, c'est égal, let's go, à soir, on vire. Bon, OK. C'est l'objectif de la soirée, OK? Comme près de 80% des visiteurs de notre site de musculation est âgé d'environ 15 à 30 ans, il est fort à parier que ce sujet vous concerne. Et j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé, moi aussi. Okay? Si vous faites la fête le vendredi ou le samedi soir, vous vous dites sûrement que vous aurez 1 ou 2 bonnes journées pour récupérer.
et que la gueule de bois ne sera pas nuisible à votre entraînement de musculation pour la semaine. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça. OK? Trop de boissons alcoolisées affecteront quand même votre force et votre endurance bien après les 24 heures. Parce que ça surtaxe votre métabolisme. Ça empêche le système nerveux central d'être capable de se servir de ces neurotransmetteurs qui travaillent avec les nanomoteurs pour faire travailler les fibres musculaires. OK, t'as peu. Ce que ça veut dire, là, si tu vires la tasse, tu arrives là, dans la salle de musculation, puis ton corps, là, il se sent comme un handicapé sur une traque de chemin de fer avec une paire de ski nautiques. OK, c'est vrai ça. La compréhension est zéro. OK, tu demandes au corps de travailler puis de forcer la coordination, le courant passe pas. Dans la boîte électrique, la fuse est carrément mal connectée. Donc, peut-être que ça va vous permettre de vous entraîner quand même, mais ça ne fera pas de vous quelqu'un qui va très bien performer. Bon, OK, alors ça c'est dit, là, ça on le sait. OK? Alors on parle toujours, alors regardez comment ça revient toujours à c'est trop. Ça revient toujours à trop d'alcool. Tu sais, exemple, la demoiselle qui vient me voir, qui me dit, moi, tous les soirs, je prends un verre de vin avec mon chum, on regarde la TV, on relaxe, on prend notre petite boucle. C'est pas ton verre de vin qui va me décaper. Si tu prends une ou deux bouteilles, ouais, là, c'est plus sportif un peu. Hein? Et de toute manière, des fois, je m'arrête à ça, je me dis, qu'est-ce que tu vis dans ta vie pour te taper deux bouteilles à toi et soir et t'es malheureuse en salle? Ou ton chum, il fait pas sa job? Ou t'es écœuré de ta job? Ou en tout cas, peu importe quoi, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ta vie, il y a un manque à gagner, là. Parce que pas que tu te saoules la gueule à toi et soir, il y a quelque chose, t'es écœuré en salle. T'as beau dire, j'aime boire. Oui, mais là, la modération, s'il vous plaît, vous avez qu'une vie, là. On va revenir là-dessus tantôt, il y a des effets très dévastateurs à l'alcool. OK? Donc, ce qui va être bien important de comprendre, c'est ce que je vous parlais, la modération. Vous avez probablement entendu que la consommation d'alcool modéré, c'est bon pour le cœur. C'est vrai, mais gardez à l'esprit que modéré veut dire un verre par jour pour une femme et un ou deux pour un homme. Pas comme les annonces à la TV, là, qui vous disent « Ah oui, ça a bien de l'allure pour un homme, 3 à 5 consommations par jour, 2 à 3 pour une femme. » Hey, ça paraît qu'on est au Québec, hein? Sérieux, là, et on se donne du jeu ici, hein? Pas à peu près. Oh, y'a rien là, gros, une petite boîte de 6 à 3 soirs, me lève top shape. Ben oui, ben oui. C'est à croire, en inflammation, en édème, toujours en rétention d'eau, mauvaise digestion, brûlement d'estomac. Ça a été prouvé que ça affecte la mémoire, hein? Parce que si vous avez une baisse de tryptophane, le tryptophane, ça vous aide à faire des bouts de dos. OK? Vous vous levez, vous faites des périodes d'insomnie, mauvais sommeil, passé chronique, mauvaise récupération, la gueule de bois le lendemain, les yeux cernés. OK? T'sais, vous êtes un peu comme Hulk après sa transformation, mais plus de shape. C'est bon, ça? Bon, vous n'êtes pas vert, là. Hein, pardon? Il y en a qui le deviennent quand ils sont malades. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur le régisseur a raison, je connais des gens qui verdissent. OK. Bon, j'embarquerai pas là-dedans, là. OK, je pense que c'est trop large. OK. Parfait. On continue là-dessus. Donc, l'idée comme telle. OK? Donc, même si, toujours est-il, OK, que malgré tous ces bénéfices, l'alcool est toujours un poison. C'est un poison certain, OK? Bon, certes, très rigolo, parce que ça vous permet d'avoir moins d'inhibition. Ça vous permet de faire des jokes plus rigolos, de faire des niaiseries, d'aller parler aux filles, ou les femmes d'aller parler aux hommes. En tout cas, peu importe, ça peut aider à avoir des relations, mettons, exemple, entre êtres humains, mettons, exemple, qui sont peut-être un petit peu plus allégées, plus faciles, OK? Mais une bonne raison de modérer l'alcool quand on pratique la musculation sérieusement, que la consommation importante affecte votre niveau d'hormones, à savoir la réduction de la testostérone chez les hommes. Okay? Cette hormone est responsable des caractéristiques masculines, secondaires, pilosité, bois grave, etc. Comme les femmes qui s'entraînent. C'est pas parce qu'ils boivent beaucoup. OK, parfait, c'est bon. OK, parfait. Donc, et ça joue un rôle dans la force, dans le développement musculaire. OK? Si vos verres de vodka semblent, à première vue, vous rendre invincible, là, ben, dites-vous une affaire, OK? Surtout avec les autres femmes, là, ou surtout avec les autres hommes, ou avec ton, ou ta, ou tes, ou peu importe, OK? Donc, je vous dirais, ceux-ci vont créer l'effet renversé, OK, à long terme sur votre taux de testostérone et votre physique. Évidemment, on parle toujours d'abus, OK? Parce qu'on a dit que le taux de testostérone baissait de façon légèrement significative quand on prend un petit verre, OK? Pas un tonneau, un petit verre, OK? Si vous buvez un tonneau, ramasser à molle, ça c'est pas bon. OK? C'est bon. OK. Boire après un entraînement. J'ai quand même fait la recherche parce que je sais qu'il y a du monde qui, des fois, ils ont des raisonnements plutôt obscurs ou des fois, ils ont des comportements plutôt négligents. Donc, j'ai pas pris de chance, j'ai fait le tour de la question pour vous. Okay? Alors, c'est pas recommandé du tout. Hein? C'est vraiment ça. Hein? Alors, en plus de baisser la testostérone, l'alcool déshydrate les cellules. OK, ce qui altère la production d'ATP, l'adénosine triphosphate, c'est la principale source d'énergie musculaire. Il diminue la synthèse des protéines musculaires, la récupération est effectivement affectée et retardée. Aussi, connaissez-vous les effets de l'alcool sur l'hormone de croissance? Okay, l'hormone de croissance est nécessaire pour reconstruire et réparer les muscles. Celle-ci est sécrétée majoritairement au début de la nuit. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je t'ai dit que ça affectait votre sommeil.
Okay, donc l'alcool est un perturbateur des cycles du sommeil qui peut entraîner une diminution de près de 70% de votre GH. Okay, c'est pas super si ton objectif est d'avoir une shape comme Arnold. OK? C'est pas ça. Tout le monde va dire, ben c'est pas vrai, quand je suis sous, je tombe. Ah ouais, ça, c'est ce que toi tu dis, là. Tu te réveilles des fois en plein milieu de la nuit, t'es tout poqué, t'es tout mêlé, c'est ça. Ça défait complètement le rythme du sommeil. OK, OK? Pour finir, les études montrent que l'alcool nuit à la perte des graisses. OK? Et ça favorise la prise du gras. Ça favorise la prise du gras par intérim parce que ça stresse votre corps. Pas directement, on va en reparler tantôt. OK? Le monde dit, ben, il y a des calories là-dedans. Regarde, il y a 20% des calories de l'alcool qui partent automatiquement, là, en partant, c'est juste en chaleur thermogénique. En partant. Puis dans, je vous dirais peut-être, exemple, mettons, sur, si je me rappelle bien, sur 24 grammes d'alcool, il y en a peut-être environ 0,8 que le corps va gober. C'est tout. Et il y a un potentiel de se transformer en gros, même titre qu'un pain, pâte, pataterie, etc. Donc, c'est pas là que ça se passe. Il y a d'autres mécanismes qui vont faire ça. OK, OK? Oui, effectivement, ce sont des calories vides et ce sont du sucre, effectivement. Donc, ils ont des très, très faibles intérêts nutritionnels. Aussi, à savoir que l'alcool gêne l'assimilation des vitamines et des minéraux qui sont vraiment indispensables à la fabrication des tissus cellulaires. Et ça, c'est revenu très souvent. Ça brise la chaîne par laquelle on est capable d'avoir une meilleure assimilation au niveau de nos vitamines. C'est plutôt très mauvais. On s'entend, il ne faudrait pas que ça arrive. OK? Bon. Lendemain difficile, mal de bloc, le hangover. OK, OK? Alors, ainsi, les lendemains des cuites sont souvent difficiles. OK, votre ventre et zones sinistrées, là, c'est difficile pour vous de vous alimenter correctement, reprendre votre bouffe sur le sens du monde. Le lendemain, souvent des actions. On a plus tendance à manger de la junk. Des trucs qui sont gras, sucrés, exactement, plutôt que de la bonne alimentation. Tu es tellement déshydraté, tout ce que tu veux, c'est mettre tout ce que tu peux dans ta bouche au PC. En général, l'important au réveil, c'est de se réhydrater, OK, plutôt que de manger. En effet, écoutez bien, tu sais, l'expression de monde qui me dit « Ah oui, je prends une bière, j'en urine 4 », ben t'as bien raison. C'est exactement ce que ça fait. L'absorption d'à peine 4 verres d'alcool entraîne l'élimination de 0,6 à 1 litre d'eau pendant plusieurs heures, pas pendant une heure, là. L'expression, là, excusez, là, je vais le dire en québécois, je prends une bière, j'en pisse 4, c'est vrai de ça. Exactement ça, OK? Donc, la déshydratation ne vous permet pas d'avoir des bonnes concentrations musculaires, OK, OK? Bref, avec tout ça, si ça se répète à tous les week-ends, ben là, hein? C'est la semaine, je suis sérieux, je suis au rasoir, j'arrive la fin de semaine, je l'échappe, je suis un junkie, tu craches. À long terme, j'ai déjà vu des bodybuilders que j'ai côtoyés qui avaient de très bons potentiels génétiques et avec les années, à force de, vous voyez, puis fumer de la galette, puis être tout croche, puis virer à la tasse, ça les rattrape. Ça les rattrape inévitablement à un moment donné, même s'ils sont capables d'arriver à bonnes conditions en avant, de moins en moins la masse se développe, de moins en moins la capacité du corps à générer les bienfaits de l'activité physique se font sentir et il y a progressivement une perte d'intérêt et une perte de motricité, de concentration. Donc, à un moment donné, ça devient que c'est un facteur par lequel, à un moment donné, on abandonne, tout simplement. Et c'est pas nécessairement valable et positif de passer sa vie à se la péter, OK? Tu sais, moi, je suis bien pour ça, moi, avoir du fun, mais pas une fois de temps en temps. À un moment donné, si ta vie, là, si tu comptes plus de jours dans l'année que tu te l'es pas pété, que tu te l'es pété, excusez-moi, là, on a un solide problème, OK? Pour finir, les études montrent que l'alcool nuit à la perte des graisses. Oui, c'est beau, ça, je l'ai fait. Excusez. Ben oui, monsieur le régisseur, c'est beau, je suis dans mes notes, excusez-moi. OK, parfait, c'est bon. En conclusion, les soirées trop arrosées affectent votre force, votre endurance et de toute évidence, votre tour de taille. Ça, c'est pas bon quand vous venez voir coach, ça me rend pas heureux, OK? Alors, restez soft et contentez-vous d'un verre ou deux par soirée, en laissant les bouteilles, OK? À ceux qui ont pas comme objectif d'obtenir un physique de culturiste, OK? N'oubliez pas qu'on peut très bien s'amuser et faire la fête sans abuser nécessairement. On est très bien capable d'avoir du plaisir en prenant un verre, deux verres, en jasant, etc., en discutant, en partageant, en étant constructif avec les autrui significatifs autour de nous. Et moi, vous aurez une affaire dans un party, quelqu'un qui a trop bu, là, la première affaire que tu vois quand tu dis pas, tu dis « T'as-tu vu le cornet? » OK, sérieux, c'est-tu assez fatigant? Moi, j'ai travaillé 8 ans comme doorman des bars. J'en ai-tu vu, là, du monde sous, là. Du monde venir me parler avec de l'écume sur le bord de la bouche, là. C'est malade, là. OK, ils viennent te parler, là. Le gars, il sent ma réponse, là. T'es là, c'est malade, là. Puis en plus, là, il fume. Hey, sérieux, il sent le fond de canne avec le botch. C'est malade, là. Ça lève le cœur. Tu sais, c'est comme si vous aviez une chaudiérée de palourde, OK, que vous auriez tendu sur l'asphalte à 35 degrés, puis prenez-en une grande whiff. OK? C'est à peu près la même haleine. OK? Ben, ce monde-là, souvent, va vous jurer une affaire, d'une soirée, vous les regardez aller, vous êtes découragé.
Ça n'a aucun bon sens. L'incohérence que ça amène dans leurs propos, dans leurs discussions, le contact qu'ils ont avec les autres veulent rien savoir. Hey, tu vois ça s'en venir, ça tu fais comme hey, t'as peu. Ça vient de dire salut, salut! Hey, c'est carrément ça, c'est déchrist. Excusez. Oui, monsieur le régisseur, je vais dire déchrist si je veux. C'est bon, c'est correct, ça, je pense que ça peut pas être plus direct. Si le gars il est sous, non, tu dis hey, scram. Okay, scram, c'est mieux? Scram, c'est bon, parfait. Merci. OK. Donc, suite à ça, on va parler, c'est ce que je vous parlais tantôt, on va parler d'un facteur qui est particulier à l'alcool, qui amène l'alcool et la thermogénie. Okay? Alors, l'alcool augmente de façon très importante la thermogénie corporelle, okay? De 20 %. Donc, 20 % des calories apportées par l'alcool sont directement dépensées sous forme de chaleur. Tu sais, quand tu vires une tasse, hein? T'as chaud et tu peux plus. Là. Ouais, exactement ça. Et sachez que si la température monte au même titre que quand vous mangez des hydrates de carbone, vous déposez des radicaux libres dans votre corps, donc vous créez des dommages. Inévitablement, donc. Vous voyez qu'on parle toujours de l'abus. Le terme central, je crois aujourd'hui, de ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est qu'on parle toujours de gens qui abusent. Okay? Le débat est alimenté par le fait que... Écoutez bien, c'est particulier. OK? Le débat est alimenté par le fait que les buveurs sont en généralement plus légers que les non-buveurs. Et que les études montrent que la perte de poids est boostée lorsqu'un nombre de calories sous forme de gras et de glucides est remplacé par l'alcool. Bon, alors on est capable de vous dire communément que si vous mangez bien, vous brûlez plus vite. Avec l'alcool, ça n'a tellement pas... Les calories qu'il y a dedans, vous les assimilez pratiquement tellement pas, sont tellement flochées, soit par l'urée, soit par la chaleur, que leur incidence... C'est ce que je vous disais. Tout le monde va dire l'alcool, ça fait engraisser. Ça t'en prend solide. L'alcool fait bien plus grave que ça. L'alcool brise votre fonction cérébrale. J'ai eu des gens autour de moi toute ma vie. Ils ont bu leur vie. Aujourd'hui, ils vomissent leur vie. Arrête de crever. OK? S'installer à tous les soirs là, avec tes 24 chums devant la TV. Là. Ah oui, c'est ça. Ta caisse de 24 à côté de toi et à la TV. C'est ça. C'est en plein ça. Ou avec la 12 puis le 26 onces à tous les soirs. De quoi vous pensez que ça a l'air, ce monde-là, le lendemain matin quand ça se lève? Qu'est-ce qu'ils ont tant que ça à vous dire? Ils sont même pas capables de vous parler. Ils sont toujours en crise, sont toujours complètement déconnectés, sont toujours enragés, sont toujours à bout de tout, ils mangent pas beaucoup. Et puis quand ils mangent tout croche parce qu'ils ont des baisses de sucre épouvantables. Tu sais combien de fois vous avez vu ça, du monde, vous virez à la tasse, vous partez le soir d'un fast-food, vous allez manger une poutine grosse de même, partez vous coucher. C'est le classique ça. Moi j'allais à l'université, j'avais 20 ans, je regardais mes chums faire, c'était exactement ça. Ils partaient du petit bar d'université, là ils s'en allaient directement après ça chez Ashton, se taper la poutine du sec, là ils tombent dans le lit à pleine face. Ouais, 2-3 jours après, là, tu les voyais pas. Il y avait un délai. OK, c'est parfaitement normal. Le corps était comme... il prend pas ça. Imaginez la surcharge du foie en partant qui gère l'alcool. Vous lui donnez de la chenoute par-dessus ça. T'es mort. OK? Donc, ce qu'on appelle le thermic effect food, OK? L'élévation thermique résultant de la prise d'alcool. OK, c'est une explication suffisante pourquoi les buveurs réguliers ont un plus faible pourcentage de masse grasse. Tout le temps chaud, tout le temps. Ils sont assis sur un brûleur, OK? Nous devons garder à l'esprit que l'alcool n'affecte pas la satiété, ça te remplit pas, là. Tu peux pas arriver, tu dis que t'es bourré d'avoir pris 3 gins, c'est vraiment pas, là, on s'entend, là, OK? Okay? Comme les autres nutriments, et la désinhibition s'installe. C'est ce que je vous disais en ce moment-là. Ça veut dire que tu bois, t'as pas faim. Fait que quelqu'un qui boit, qui est un alcoolique chronique, qui boit tout le temps, il a pas faim. Il ne peut pas engraisser s'il mange pas. Il fait juste boire, il se lève le matin, pis ça débouche une frette, ça c'est quand tu prends pas le restant sur la tablette, là, puis qu'il s'allume pas un top en se levant. Là. Je vous en parle, ça m'écoeure, je suis pas capable. Des fois, tu vois ça, des films, le monde il se lève le matin, il allume une clope. Là, la fille est à côté, puis elle l'embrasse. C'est malade, là. Tu fais comme, hey, j'ai-tu envie d'embrasser un cendrier en me levant? Puis en plus, avec une bière tablette, hey, sors donc le fouet de ta gaillette. Non, j'embarque pas là-dedans, là, j'en fais pas de ça. Excusez-moi, monsieur le régisseur, je pense que je suis sado. Là. Oubliez ça, pardon. J'ai le droit d'avoir mes affaires à moi, ça me concerne pas. Ça. Je peux même mettre un masque de Darvados si je veux, c'est pas vos affaires. On est hors sujet, mais oui, là, bon, on s'entend ça, on va revenir, c'est le show du pro, on parle des vraies affaires. Bon, OK, right. Donc, ce qui est bien important de comprendre, okay, c'est que ce qu'on voit assez souvent, OK, c'est que la personne qui arrive, mettons, à la maison, elle a viré à la tasse, mettons, quelqu'un de responsable a pris un taxi. Mettons, on va se le dire de même. Il est arrivé à la maison, puis là, il a faim. Il n'a pas mangé de la soirée. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a viré à la tasse. Donc, effectivement, oui, pour le peu qu'il mange, il break even. OK, c'est ce que je vous disais tantôt. OK? Il est évident que l'effet de l'alcool sur le poids corporel ne sont pas attribués seulement à l'augmentation thermogénique.
Okay? L'explication rationnelle vient du fait qu'à long terme, la consommation d'alcool tend à réduire la prise de nourriture, c'est ce que je vous disais. La personne qui est vraiment alcoolique, elle ne mange pas beaucoup. Elle boit. Okay? Alcool, sensibilité à l'insuline et la santé. Okay? Intéressant. La consommation modérée d'alcool améliore la sensibilité à l'insuline, diminue la concentration de triglycérides et améliore le contrôle de la glycémie. Oh! Tac, 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 tac! Tout le monde me rentre dans la gueule en même temps. OK. Bon, on va vous donner un exemple très concret de ça. Les Méditerranéens, les Européens. C'est du monde qui boit du vin autant qu'eux autres? Bon, OK. Les Italiens. Bon. On a remarqué que dans ces pays-là, okay, comme exemple en Italie, ça mange gras, ça mange riche, le fromage, le sel, ils boivent du vin. OK? Les réservatrols, les polyphénols, okay? Les agents antioxydants, nettoyeurs, vasoconstricteurs, vasodilatateurs, okay? Gestionnaires du taux de sucre dans le sein et du cholestérol. Finalement, ce monde-là s'enclaire bien parce qu'on comme toujours un nettoyeur dans le sang qui fait en sorte que ça colle pas. Okay? Bon, donc, modérément, c'est pas mauvais. Modérément. Okay? On s'entend là-dessus. Okay? Ça semblerait valable, okay? Pas seulement chez les gens en bonne santé, mais également chez les diabétiques de type 2. Okay? Il n'y a pas d'implication évidente de la sensibilité de l'insuline par l'alcool, mais une explication fondée que l'alcool encourage la minceur en stimulant ce qu'on appelle les AMPK. Là, ça joue un rôle excessivement important dans l'afflux glycogénique du glucose dans les muscles et la construction des muscles musculo-squelettiques. Voyez-le comme ça. Okay? Okay? Donc, l'alcool encourage la minceur en stimulant les AMPK. Okay? Dans les muscles squelettiques. Voilà, exact. Bon. Okay? Donc, il n'est pas exagéré de supposer que, sur le long terme, cela puisse avoir des effets favorables sur la répartition des nutriments, même si cela semble bien documenté, ne semble pas très bien documenté pour le moment. Donc, on n'est pas capable de vous dire encore aujourd'hui que c'est pas vrai que ça vous aide pas un peu. On parle toujours de quantité raisonnable. Okay? C'est comme je dis des fois à certaines personnes, un petit morceau de chocolat noir, comme la caféine. C'est bon un café ou deux, pas 2 thermos d'une journée. Problème de caféine, ben oui, c'est normal, chose, voyons donc. Là, tu t'en viens me parler en plus, on dirait que tu as mangé un tas de fumier, c'est dégueulasse, tu comprends. T'es trop speedé, là, tu comprends-tu? Tu tiens tes feuilles de même, tu me parles bon, OK? Tout en exagération, n'est jamais bon. Okay? Donc, on est capable de voir, tout simplement, OK, que si l'effet de la consommation d'alcool sur la sensibilité de l'insuline ne vous a pas encore convaincu, okay, alors sachez que de nombreuses études montrent que les buveurs modérés vivent plus longtemps que les non-buveurs. Donc, la juste consommation d'alcool pourrait allonger l'espérance de vie. On parle toujours de très modérément parce que ce sont des petits intrants qui vont nous nettoyer et nous aider. Mais je vous dirais que comme entraîneur, comme culturiste, je peux vous dire qu'il y a des très bons antioxydants bien ailleurs que dans le vin et l'alcool. Vous m'excuserez. Tu sais, je le lis, je vous en parle, mais je suis un gars qui est mitigé aussi. Là. Moi, j'encouragerais jamais ça. OK? Moi, j'ai des gens dans ma famille là, qui en ont fait la vue. Là. Je sais de quoi ils ont de l'air aujourd'hui, puis quand même que tu me diras qu'ils vont vivre plus longtemps. Excusez-moi, là. Regardez-moi, ils sont en train de crever. Fait que c'est pas vrai qu'ils vont vivre plus longtemps. OK? Faux. Mais, quelqu'un qui fait attention à lui, sportif, etc., bonne alimentation, bonne santé, bon sommeil, petit verre de vin, c'est pas nécessairement nuisible à ce point-là. Okay? C'est ce que j'ai tout le temps dit à tous mes clients. Des fois, ils me disent, ben là, Marc, ce soir, je prends un verre de vin. Non, c'est pas ton verre de vin qui me dérange. C'est ton demi-kilo d'Oreo ou ton sac de chips en partant de te coucher. Ça me dérange. Là, on ne pourra pas rien faire avec. Ton verre de vin, au pire, là, il va juste te faire du bien. Okay? Il va te slacker, tu vas te reposer, ça draine le mauvais cholestérol dans les artères, etc. Ça peut juste être bon. Un verre, pas une bouteille, un verre. Okay? Yes. Alors, ce qui est bien important, cela peut être attribué à l'espérance de vie. Cela peut être attribué au fait que les risques cardiovasculaires sont moins élevés, c'est ce que je vous disais. Okay? Cependant, l'alcool contribue également à la santé générale, okay? En offrant une bonne protection contre certaines maladies dégénératives. L'Alzheimer, le syndrome métabolique, la polyarthrite rhumatoïde, les refroidissements, les différents types de cancers, la dépression ou bien d'autres maladies attribuées à l'ouest du globe. Okay, cette liste s'allonge de jour en jour. Donc, finalement, on est capable de dire que oui, la modération aura toujours bien meilleur goût. Okay? Attention, car ici, on parle d'une consommation modérée. Vous voyez à quel point on nous ramène tout le temps à ce point-là. En effet, 1 ou 2 verres par jour peuvent avoir des bienfaits. Okay? Mais un dosage trop important va au contraire être très néfaste, on le dit depuis le début. Okay? En effet, pour ce qui concerne l'alcool, cette dose, c'est la dose qui en fait le poison.
Okay? Parce que ça irrigue tout votre système circulatoire, votre cerveau, vos poumons, tout. Quand vous virez une tasse à l'année, vous trempez dans l'alcool. C'est très nocif. Okay? C'est voire même destructeur. Okay? Pas juste destructeur de votre corps, destructeur de vos relations avec les autres, destruction de votre estime, destruction de ce que vous pouvez avoir bâti dans votre vie à ce moment de votre front qui va s'annihiler au fond de votre bouteille. Pas sûr que vous en voulez. Comme moi, personnellement, j'ai vu ça aller, j'en veux pas de ça. Ça m'intéresse pas. Right. À noter aussi que tous les alcools ne se valent pas. Ça, c'est... Je me suis fait demander souvent à M. Gondin, un fort, une bière, du vin. OK. Le vin, par exemple, a plus de vertus que les alcools forts comme le rhum ou le whisky ou peu importe quoi, OK? Ou le Goldschlager avec des pépites d'or dedans, peu importe quoi, OK, bon. La teneur en alcool est plus faible, mais en plus, il est accompagné de micronutriments intéressants, c'est ce que je vous disais tantôt, comme les polyphénols, OK? Et les réservatrols. Il n'y a pas que l'alcool en lui-même qui peut jouer un rôle, OK? Il n'y a pas que l'alcool en lui-même qui peut jouer un rôle, mais aussi les autres ingrédients qui composent la boisson que vous allez boire. Effectivement, tu sais, on en parlait, tu sais, tous les drinks, là, tu sais, genre, je sais pas moi, un daiquiri aux bananes, je connais un Black Russian, je sais pas moi, ça porte tous des noms, là. Il y en a qui, un ski jump, ils leur donnent tous des noms là, particuliers. Quand vous mélangez les jus, le sucre, l'alcool, les fruits, à un moment donné, ça commence à faire trop de sucre dans le métabolisme, c'est très dangereux parce que le sucre va vraiment carboniser l'ensemble du métabolisme. OK, ça va dérégler votre taux de sucre, ça va dérégler le pancréas, ça va dérégler votre taux de sucre dans le sang. Donc, tout ça ne sera pas bon. OK? À ce que j'ai vu, j'ai même vu des vidéos là-dessus. OK? Entre autres, le gars parlait directement, il parlait de la vodka. Il disait, s'il y a quelque chose qui est pas mal le moins pire dans toutes les spiritueux, c'est la vodka. OK? Petit alcool fait à base de pommes de terre, modérément pris, pas avec, comme il disait, pas avec, mettons, exemple, un soda ou quelque chose comme ça, avec un petit tonic. Un petit eau Perrier ou quelque chose comme ça, avec peut-être, on pourrait même mettre une petite feuille de menthe, par exemple sur glace, quelque chose comme ça. Déjà là, t'es pas mal plus en business qu'avec ton double de Jack Coke. On s'entend? OK? Right. Donc, l'alcool et la prise de graisse, c'est ce que je vous disais tantôt, ça se fait pas directement. L'alcool n'est que difficilement converti en acide gras pour être stocké par le corps. En conséquence, une très faible partie des calories apportées par l'alcool pourront être stockées sous forme de graisse. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est pour le peu que le corps va aller chercher dedans, je ne peux pas dire qu'il va le stocker. Mais ça n'empêche pas que vous faites l'édème puis de l'inflammation, puis vous ramassez comme un ballon. Ça, c'est vrai. Okay? Ça n'enlève pas ça. Okay? Bon. L'alcool, et donc en lui-même, n'est pas responsable d'une prise de gras marquée. Okay? Si nous balançons l'alcool dans tout ça, il devient la priorité numéro 1 dans la hiérarchie des substrats énergétiques. L'alcool inhibe l'oxydation des graisses, okay? Mais également l'oxydation des glucides et des protéines. Okay? Donc, on est capable de voir que si ça fait en sorte okay, que tu n'es pas capable d'assimiler l'ensemble de ce que tu manges en majeure partie, tu ne peux pas engraisser. Vous comprenez? Okay? Vous voyez comment qu'on a encore, on est à cheval dans ces études-là encore, OK? On est capable de vous dire que c'est pas nécessairement bon, mais avec des doses modérées, c'est pas nécessairement mauvais non plus. Moi, comme entraîneur de musculation, comme culturiste amateur, moi, je vais vous le dire, oubliez ça, là, moi, j'embarque pas là-dedans, OK? Mais je vous dis ce que j'en ai lu. Puis il y a des choses quand même que je suis capable d'admettre parce qu'il y a des choses qui ont de l'allure, OK? Il y a ici un chercheur qui s'appelle Hellerstein, OK? Et selon lui, c'est ce que je vous disais tantôt, cela veut dire que 24 grammes d'alcool consommé, OK, à travers son étude, 0,8 grammes de graisse a été synthétisé par le foie. Vous voyez la différence? Sur 24 grammes d'alcool, le corps n'a pris même pas un gramme. C'est ce que je vous disais tantôt, que le corps ne peut pas nécessairement engraisser. Il est stressé. Les catécholamines de tantôt, on en parlait, qui viennent des noradrénalines, de l'adrénaline, etc., vont monter en flèche parce que les surrénales deviennent stackées. Donc, c'est là que ça peut faire en sorte que le corps fabrique de la matière adipeuse, il met trop de sucre dans le sang, on ne le gère pas, on engraisse. Vous voyez que c'est par un effet domino, c'est pas direct. Mais par contre, le fait de faire de l'édème, puis de l'inflammation, puis de gonfler, ça c'est direct. Ça c'est direct. Moi, je mange un morceau de dinde, là, je ne deviens pas en face comme un 30 sous. OK, bon. Si je vire la tasse, tu te lèves le lendemain, ça se peut que tu sois poqué. Poqué, c'est encore poli, des fois, tu n'es pas très beau. Bon, OK. Alors, l'effet de l'alcool sur le stockage des graisses est donc similaire aux glucides, OK? Et par suppression de l'oxydation des graisses, il devient plus facile de stocker du gras alimentaire. C'est ce qu'on disait tantôt. OK? Donc, le phénomène étant tel que le corps comme tel
l'alcool va empêcher certains types d'assimilation et certains types d'oxydation. Ne pas engraisser, si Chris, ça se brûle au fur et à mesure. Ou je ne l'assimile pas, ou je ne l'encaisse pas, ou le corps ne brûle rien. Et si tu fais rien que boire, il brûle quoi? Il brûle ce que tu as. C'est tout. Okay? Donc, cependant, alors que de la conversion des glucides en gras peut se faire une fois dans les réserves de glycogène saturé, cela devient moins probable par la consommation d'alcool. C'est ce qu'on disait. T'sais, quand je mange, mettons exemple, du steak, des pommes de terre, bon, okay, le gras qui est à l'intérieur, les glucides, les protéines, okay, peuvent être stockés en trop grande quantité sous forme de graisse, ce qui n'est pas le fait pour l'alcool parce qu'on n'assimile pratiquement pas à l'intérieur. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est ce qu'on veut dire quand on dit que l'alcool ne fait pas nécessairement engraisser, c'est que ça ne vous rend pas métaboliquement efficace, okay, et efficient. Même, je devrais même dire, ça vous rend légèrement déficient. Okay, bon. Même surtout quand après un verre, c'est déficient. Okay, bon, okay. Maintenant, je vais vous donner un autre verre. Okay. Vous rêvez d'avoir un corps musclé, okay? Un peu comme vous voyez dans les magazines, vous savez que c'est tout du photoshoping, mais bon, peu importe. Okay? Alors pour ça, vous vous entraînez durement. Malheureusement, si vous aimez boire un ou boire même plusieurs verres par semaine, voici 4 effets néfastes, hors de tout doute raisonnable par observation, okay, qui peuvent avoir lieu sur votre corps. Premièrement, le corps étant composé à 93-95% d'eau, l'alcool déshydrate. Parfait, c'est en plein ça. OK, rien de tel qu'une petite vidéo pour expliquer pourquoi vous vous sentez déshydraté après avoir bu de l'alcool. OK? Oui. Checkez-vous aller, vous allez comprendre. OK? Les muscles sont composés à 80% d'eau, juste les muscles. OK? De garder hydraté tes muscles joue donc un rôle clé dans leur développement. OK? Alors, un même taux de déshydratation minime peut entraver de manière significative la performance et la récupération. Okay? Donc, ce que ça dit, finalement, c'est que, comme on disait tantôt, si tu t'étais filmé pendant la soirée, tu te serais rendu compte que tu es toujours en train d'aller pisser. Tout le temps. Donc, tu te lèves le lendemain, ton corps a perdu trop d'eau. Alors, tes muscles deviennent excessivement sensibles et poreux. Il leur manque la capacité hydrique de, comment je pourrais dire, transporter l'ensemble des nutriments à l'intérieur et de les garder dans un état optimal pour un développement anabolique. Okay? Donc, l'alcool et la déshydratation, c'est pas bon. Right. L'alcool dérègle les cycles du sommeil, je vous en ai parlé tantôt. Okay? Des chercheurs du London Sleep Center ont analysé les données sur 20 études portant sur les effets de l'alcool menés sur des sujets en bonne santé. Les résultats sont sans appel. L'alcool, même à faible dose, dérègle les cycles de sommeil. Les patients s'endorment plus vite, mais le sommeil est beaucoup plus profond pour la première partie de la nuit. Malheureusement, la seconde partie de la nuit, quant à elle, est beaucoup plus agitée. L'alcool réduit toutes les phases de rêve qui servent normalement à réorganiser la mémoire. C'est pour ça que le lendemain de la broche, tu te sens mêlé. Alors, réduire cette phase peut nuire à notre concentration, nos capacités physiques de mémoire, joue lourdement sur la fatigue, rien de tel pour bousiller l'entraînement du lendemain. C'est exactement ce que je vous ai dit tantôt. Il n'y a rien là-dedans qui va faire en sorte que votre coordination neuromotrice et le lien neuromusculaire vont faire en sorte d'être parfaitement optimal. C'est pas comme ça que ça va se passer. L'alcool va briser ça. L'alcool fait grossir. Tantôt, je vous ai dit que non, je vais vous donner une autre type de données. On sait que par intérim, ça ne le fait pas. Mais, il faut toujours garder une chose à l'esprit. 1 gramme de protéines, 4 calories. 1 gramme de glucides, 4 calories. 1 gramme de gras, 9 calories. 1 gramme d'alcool, 7 calories. Ouais, tu dis, OK, entre ça et une cuillère à table d'huile de pépin de raisin, on s'entend-tu que tu partiras pas sur le party avec ta cuillère à table d'huile de pépin de raisin? Hey, t'arrives d'un party avec ta bouteille d'huile de pépin de raisin, party! Tout le monde va te regarder, il va dire, hey, c'est bon, il a fumé. Il va dire, putain, t'as fumé un arbre, OK, vous comprenez? OK. Donc, c'est quand même sensiblement des calories. On s'entend pour ça, OK? Pas la peine de vous faire un dessin. En plus, du fait que l'alcool est nocif pour la récupération d'un sportif et de son sommeil, les calories produites par l'alcool ne servent absolument à rien. OK? À part être transformé en graisse ou être stocké si vous êtes un alcoolique chronique ou si vous en prenez trop. OK? C'est directement ça, c'est ce qu'on est capable de voir, voyez? Le corps ne fait rien avec ça. C'est pour ça que tantôt on disait, oui, c'est vrai que ça ne fait pas engraisser, parce que le corps ne fait pratiquement rien avec, il le fait sortir en chaleur, il le fait sortir en urée, mais ça reste des calories. Donc quand ça rentre dans votre corps, OK, le pancréas, je regarde ça, il fait comme, hey, fuck, il y a du sucre dans le sang, parfait, c'est beau. À partir de là, il va interagir en conséquence, il n'y a pas le choix. OK? Donc quand on dit que ça peut vous amener là, c'est vrai. Mais on parle toujours de quelque chose qui est excessif. OK?
L'alcool mis aux vitamines, j'en ai parlé. C'est l'absorption et l'assimilation, l'activation et le stockage des micronutriments essentiels comme les vitamines et les minéraux. Vous l'aurez compris, l'absorption d'alcool pour les sportifs n'apporte absolument aucun effet positif. Si ce n'est qu'éventuellement de décompresser après une grosse semaine. Alors, un conseil, il ne faut pas en abuser. Okay? Dans toute cette dynamique-là, aujourd'hui, dans ce qu'on a regardé les impacts métaboliques directs sur le développement du corps et des muscles. On sait très bien que la modération aura toujours bien meilleur goût et on sait très bien que l'abus amènera toujours des problèmes relativement chroniques et très lourds. Okay? Les graves conséquences de l'alcool sur le cerveau. Du tube digestif, il se passe quelques minutes avant d'être digéré dans toutes les parties du corps. Okay? Pour tout détruire et ronger le cerveau, siège de l'intelligence de l'homme. Donc, le temps que l'alcool rentre dans le métabolisme, ça se promène dans votre sang partout. Elle fait le tour. Et à long terme, l'alcool versus le sang qui va inonder les circonvolutions et l'ensemble de la boîte encéphalique vont amener des problématiques très lourdes, voire même désagrégeantes pour les capacités neurosensorielles et cognitives. Okay? Tu sais, quand tu dis que quelqu'un c'est un gros abruti parce qu'il est toujours sa brosse, tu as vraiment raison. Okay? Puis de toute manière, ça a été prouvé que les gens qui sont toujours en surcharge pondérale très lourde perdent de la cognition de plus en plus parce que le corps n'est pas fait pour absorber autant de poids. Alors, l'expression de dire que quelqu'un est un gros cave n'a jamais été aussi vrai. Okay? Oui, je me gênerai pas. Merci, parfait, c'est bon. Monsieur le régisseur, il dit que j'ai raison, mais il trouve que je t'éveille un peu. Je suis pas assez élevé. Right. OK. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai beaucoup de gens qui correspondent avec moi qui viennent de la France. Écoutez bien ça, mes amis des cousins, je vais vous dire quelque chose. L'alcoolisme en France représente, par exemple, 35 000 décès par an. Les cancers, les cirrhoses, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes consécutifs aux accidents de la circulation, ou domestiques, par des personnes en état d'alcoolisation, des plaies, des traumatismes par l'agressivité, la violence conjugale. Vous voyez que l'alcool, ça n'amène pas nécessairement du bon, puis c'est pas d'hier. OK? Yes. On va parler du système nerveux central. Au niveau du système nerveux, l'alcool a deux types de toxicité. Directe, par la fixation de l'alcool sur certains récepteurs du cerveau, comme les GABA-énergiques et les glutaminergiques, qui est le GABA. Il y a un supplément alimentaire qui s'appelle le GABA, il y en a un autre qui s'appelle la glutamine. On en a à l'intérieur du métabolisme. Ces deux choses-là, directement, avec un dysfonctionnement des membranes neuronales. Donc, vous avez une affectation directe. Indirecte, par l'atteinte d'autres fonctions hépatiques, cardiaques, coagulation, etc., ou des troubles induits, traumatismes, accidents, etc. Donc, que ce soit direct et direct, sur le système nerveux central et le cerveau, l'alcool a des incidences graves et notables. Les complications neurologiques de l'intoxication alcoolique aiguë, les conséquences cérébrales dépendent de la quantité d'alcool et de l'ancienneté de l'intoxication et des désordres, alimentaires consécutifs. Alors, vous voyez que ça prend plus qu'une chose pour faire en sorte que l'alcool devienne excessivement dévastateur. Mais ça peut apporter ça, Et on a différents types de problématiques physiologiques et de maladies. Exemple, l'ivresse pathologique, l'absorption excessive, qu'elle soit accidentelle ou pas, chez les alcooliques avérés, des crises d'épilepsie, des comas éthyliques, ça, tu te ramasses à l'urgence, Tu sais, quand tu dis que tu as tellement viré à tasse que tu as de la misère à prendre ton pouls, tu es à terre comme une pomme de terre finie, ouais, il est à peu près temps qu'il se passe de quoi parce que c'est sûr que tu vas mourir. Des syndromes de sevrage. On voit ça souvent chez des gens en maison de réhabilitation, maison Jean Lapointe, etc. Le cerveau combat très fortement le fait qu'on lui aille enlever l'alcool. Dans le cerveau, les récepteurs de GABA, c'est ce que je vous parlais tantôt, je vais vous le dire précisément comment on appelle ça. C'est de l'acide gamma-aminobutyrique. Je dis bien, franchement, si je n'avais pas eu ma feuille, je pense que je l'aurais eu. Franchement, OK. Dans le cerveau, les récepteurs de la GABA ont une action inhibitrice de l'alcool. Agit de même sur les récepteurs. L'absence ou la diminution d'alcool, les sevrages brusques, les infections, les traumatismes, les hospitalisations, entraînent une hyper-excitabilité. Donc, on est vraiment capable de dire que quand tu coupes l'alcool à quelqu'un qui est habitué de virer à tasse, là, il devient vraiment quelqu'un d'autre. Ou il redevient peut-être plus que ce qu'il était avant, qu'il se pète la face comme un con, puis qu'il commence à faire chier son entourage au complet.
Bon, on pourrait le voir comme ça. Okay? Exemple, il appelle ça un delirium tremens. Okay? En latin, on pourrait dire apotus suspenso. Okay? Ça peut amener des problématiques lourdes comme des illusions, des hallucinations, okay? des insomnies totales, okay? Voire même des possibilités de défenestration. Ils se mettent à voir des choses qui n'existent pas. C'est carrément comme si vous aviez un peu des symptômes. Attendez un peu, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Ça c'est quand tu cherches le mot que tu ne le trouves pas. Okay? C'est direct. Attendez un peu, je vais vous l'avoir. C'est-tu assez tannant? Oui, parfait, monsieur le régisseur, c'est bien parfait, c'est ça, voilà, exact. Bon, les gens qui sont schizophrènes, souvent, vont développer des problématiques comme celle-là, OK? Merci, monsieur le régisseur, vous êtes un amour. OK, donc, à partir de là, souvent, ces gens-là voient et entendent des choses qui n'existent pas. C'est le genre de choses qui va arriver. OK, yes. Okay? Donc, d'autres choses. Tremblement, trouble de la parole et de l'équilibre et de l'incoordination. OK? La démence. C'est sérieux, là. Hey, ça peut vous amener jusque-là, là. Ça ravage, mais pas à peu près. OK? La démence, on va la démystifier comme étant une atrophie du cerveau, comme du cervelet. Les cervelets, OK, sont des organes d'ajustement, OK, d'ordonnancement temporel et du mouvement. Donc, moi, j'ai déjà eu une femme avec qui j'ai travaillé qui avait un débalancement des cervelets. OK? Pas parce qu'elle est alcoolique, c'est parce que c'est une problématique de santé. Je vais vous donner un exemple à quel point ça peut déstabiliser votre corps. Si cette personne-là, je la montais sur un step, un petit step Reebok d'environ 6 à 8 pouces de haut, je la mettais debout sur le step, les yeux ouverts, elle me regarde, tout va bien. Si je lui dis ferme tes yeux, c'est fini, c'est la panique. Okay? Dans sa tête à elle, il vient de se creuser un trou de 25 km de profond et elle est au-dessus. Le temps que cette personne-là revienne à la normale, à shaker comme une feuille et à paniquer, pouvait varier environ de 20 à 35 minutes. C'est comme si votre voiture, son RPM, il y a deux modes. Il y a 1500 tours ou 12 000 tours. Ça veut dire qu'elle, quand elle a peur, elle colle à 12 000 tours pendant une demi-heure. C'est vous, j'arrive à côté, faites un saut. Vous arrêtez, c'est fini. T'sais, il est parti de 1500 tours, parfait, 8 000 tours, top, on est revenu. Elle, c'est de soit 0 à trop. Okay? Donc, c'est le genre de problématique que vous pouvez développer. Okay? C'est ce qu'on appelle communément une forme de démence. Okay? Ensuite de ça, évidemment, on s'entend-tu qu'on voit ça souvent, OK, que l'alcool, il vient pas tout seul. Souvent, il va venir avec des drogues, il va venir avec du tabac. OK, donc, de toute évidence, OK, ça amène le corps à être carencé et à s'auto-détruire. Je sais pas, là, dans le mot auto-détruire, je sais pas ce qu'il fallait que je rajoute, là, je pense que c'est assez direct. OK? Bon, et là, vous avez différents types de maladies, OK, qui peuvent être répertoriés par rapport à ça. Encéphalopathie, OK, de Gaillet-Wernicke, OK, exemple, les syndromes de Korsakoff, OK, des encéphalopathies pélagreuses, OK, pseudo-pélagre d'alcoolique, OK, encéphalopathie hépatique, okay, myélonolyse centroponte, c'est des beaux mots, hein, OK, c'est toutes des maladies qui existent, OK, des atrophies cérébelleuses, c'est ce que je vous disais tantôt, plus tu bois, plus tu deviens niaiseux, c'est bon, hein? Super encourageant à vivre. Moi, j'aime ça virer une tasse. Okay? L'alcool aussi peut amener les sujets à développer des problèmes épileptiques. Okay? Mais l'alcoolisme, à lui seul, constitue une cause des crises d'épilepsie. Okay? Okay? Voilà, exact, c'est en plein ça. C'est vraiment un des facteurs primordiaux. Okay? Des gens qui ne boivent pas sont épileptiques, c'est tel que tel. Mais des gens qui boivent trop peuvent développer ça et c'est un des principaux facteurs. Quand on voit quelqu'un qui est épileptique, première des choses qu'on va faire, on va faire des tests dans son sang pour savoir vraiment si c'est un alcoolo, si c'est un tout croche, si c'est bon, etc., etc. Si c'est un politicien. Non, c'est une blague, monsieur le régisseur, c'est une blague. Bon, c'est pas ça que je voulais dire, elle était juste facile. Merci. Ça me fait du bien. OK, parfait. Yes. Donc, OK, alors l'alcool, OK, et les accidents vasculaires cérébraux, ça a été plus souvent, effectivement. Alors, tout type d'accident vasculaire cérébral peut se rencontrer dans le cadre d'une intoxication éthylique. OK? Alors, résumé pour aujourd'hui excessivement simple, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que la majeure partie de ceux qui prennent un verre, s'ils le font avec modération, ça ne devrait pas affecter vos performances sportives dans l'ensemble. Si vous mangez bien, vous êtes équilibré dans votre sommeil, vous vous supplémentez bien, peu importe ce que vous allez faire, le trop sera toujours trop. Trop de protéines, trop de gras, trop d'hydrates, trop de sucre, trop de suppléments, trop de stéroïdes, trop. Trop, c'est comme n'importe quoi. Okay? Trop, c'est trop. Okay? Prenez en considération le fait par lequel je suis un entraîneur professionnel, un culturiste amateur,
Et je ne préconiserai jamais à aucun de mes athlètes de virer la tasse ou de boire de façon ridicule. Par contre, d'un autre côté, je suis capable de comprendre aussi qu'avec le stress de la vie puis tout ce qu'on a autour de nous autres, de prendre un verre de vin quand on arrive à la maison le soir, c'est pas destructeur. Okay? Au contraire, ça peut peut-être juste vous amener certains types de biens. Okay? Par contre, d'un autre côté, c'est de ne pas en abuser. Vous savez que vous avez des calories de plus le soir, peut-être des choses dans la journée que vous ne devriez pas manger pour compenser. Okay? Pas vous gober des calories en double. Okay? Puis toujours essayer d'avoir à l'esprit clair à ce que vous allez consommer. C'est bien important. Okay? Donnez-vous la chance de réussir. J'ai des gens qui viennent me voir, il y a des gars là, ouais, moi j'ai pris tel produit stéroïdien ensemble, puis ça n'a pas marché. Ben oui, ça n'a pas marché, c'est sûr. Je sais très bien que ces gars-là, en fin de semaine, ils boivent, ils font de la cocaïne, ils fument la cigarette, puis ils mangent du junk food. Ben là, écoute bien, chose, je les ai additionnés, rien de bon là-dedans, là. T'as-tu vu le cocktail pour crever, toi? C'est vraiment quelque chose, OK? Donc, en majeure partie du temps, le mot d'ordre reviendra toujours à la même chose. La modération a bien meilleur goût. Okay? Et faites toujours attention à l'ensemble de vos démarches par rapport à l'alcool. Okay? C'est bon, mais de façon très contenue. Si c'est trop, automatiquement c'est mauvais. Si vous avez des buts de culturisme, de compétition, c'est très mauvais. Si vous avez des buts d'amaigrissement et d'arriver à ciseler votre physique, le peaufiner, faire quelque chose d'une très rare qualité, de vous défoncer, de vous surpasser, c'est pas très bon non plus. Si vous visez d'être en santé, en forme, faire attention à vous, avoir juste un petit peu de loose dans votre peau pour vous sentir à l'aise, big deal, ça va faire le job. OK? Ça, c'est pour l'alcool cette semaine. La semaine prochaine, au show du pro, on va parler... on va parler des cigarettes, OK? Il y en a encore des frères, moi, qui s'éteignent le top avant de rentrer ici, puis j'ai vu ça souvent, là. Il y en a qui vont même avoir le culot de venir me dire, je l'ai vu en compétition, là. Oh, mais moi, quand je m'en vais en championnat, je fume la clope, ça brûle 500 calories par jour. T'as-tu vu l'innocent? Ça te prend-tu un innocent? Je suis allé à un championnat canadien une année, j'ai préparé un athlète, là. J'ai vu un gars dehors, là, avec son maillot de compétition, avec son tan, un bon physique, il est en train de fumer. Ça a-tu de l'air d'un Christy casse de bain? Incroyable, ça va-tu pas ensemble? Le gars, il est en shape, il fume. Si tu fais là, le cave, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors, je vais faire mes recherches et je vais vous revenir là-dessus pour vous prouver hors de tout doute que dans le show du pro, non seulement on dit les vraies choses, mais on est capable de s'inspirer et vraiment de s'informer. Alors, à la semaine prochaine, venez nous rejoindre directement live au Venice Gym. Pour me rejoindre, vous avez l'ensemble de mes coordonnées. Ici Marc-Antoine Grondin, coach Grondin, entraîneur professionnel qui vous dit le show du pro live, revenez-nous la semaine prochaine.